Quand on vous dit homme préhistorique, qu'imaginez-vous spontanément? Je parie 10 kilos de fossiles que votre représentation doit beaucoup à notre cousin disparu, Néandertal. Vous imaginez une grosse brute qui tape sur la tête des mammouths avec des pierres, n'est-ce pas? Eh bien, vous n'y êtes pas du tout. Néandertal était un délicat. Christine Vernat, paléoanthropologue, nous dresse son portrait. Il me semble le reconnaître. Plusieurs milliers d'ossements néandertaliens ont été découverts dans plusieurs centaines de sites archéologiques en Europe et au Proche-Orient. Et on trouve des néandertaliens jusqu'en Sibérie. Mais les squelettes complets sont rares et le plus souvent on ne découvre que des fragments d'os ou des dents. L'analyse scientifique de tous ces restes révèle cependant des particularités anatomiques intéressantes. On en voit quelques-unes ici sur une œuvre imaginée par l'artiste Elisabeth Dénès. Leur squelette ressemble beaucoup au nôtre, avec les mêmes os, de forme et de taille similaires, mais aussi avec des différences. Ils étaient plus trapus, on estime leur stature moyenne à environ 1,61 m pour un poids moyen de 72 kg. Avec bien sûr des variations, les individus les plus petits se situant vers 1,52 m et 59 kg, les plus grands pouvant atteindre 1,77 m et 85 kg. Leur cage thoracique était large par rapport à leur taille. Ils avaient aussi des épaules et un bassin large. Des os des membres robustes avec des marques laissées par l'insertion de muscles puissants. Leur avant-bras était court par rapport à la longueur de leurs bras, et leurs jambes, de la même manière, étaient courtes par rapport à la longueur de la cuisse. Or, chez les populations actuelles, comme les Inuits, ces proportions corporelles reflètent au moins en partie des adaptations aux conditions climatiques. Les populations vivant dans des climats froids ont tendance à avoir des extrémités des membres plus courtes, ce qui diminue la surface du corps par rapport à son volume et permet de mieux garder la chaleur. Le corps trapu aux extrémités courtes des Néandertaliens reflète ainsi certainement un processus d'adaptation au climat froid. Mais ce corps large et robuste devait aussi être plus coûteux en énergie dans les déplacements et nécessitait de grands apports caloriques. Le crâne des Néandertaliens est facile à reconnaître. Il est volumineux et plus étiré en longueur que celui d'Homo sapiens, avec un front beaucoup moins vertical et un bourrelet au-dessus des orbites. Vu de l'arrière, il n'est pas très haut et arrondi, alors que le nôtre a une forme pentagonale à parois verticales et hautes. Tout à l'arrière du crâne, sur l'os occipital, il existe un bourrelet osseux horizontal ou torus, et au milieu, une zone ovale en creux, la fosse sus-iliaque. Celle-ci est un caractère propre aux Néandertaliens. La face des Néandertaliens était aussi unique en son genre, avec des caractères que l'on ne retrouve dans aucun autre taxon d'hominine. Sa partie médiane, c'est-à-dire le nez, et la région infranasale où le maxillaire porte les incisives étaient projetées vers l'avant. La région du visage entre le nez et l'oreille, qui chez Homo sapiens est creusée et marque nos pommettes, était chez eux une surface plane et comme gonflée. Et ils n'avaient pas non plus notre menton bien marqué. L'accumulation de petites modifications génétiques au fil du temps a sûrement contribué à donner cette tête et ce visage singulier à Néandertal. Le cerveau ne se fossilise pas, mais on peut étudier sa forme globale en observant son empreinte à l'intérieur de la boîte crânienne que l'on appelle l'endocrâne. Les Néandertaliens avaient un cerveau qui était aussi gros ou même un peu plus gros que le nôtre, même rapporté au poids du corps. Mais pour les capacités cognitives, c'est l'organisation et le développement du cerveau qui comptent plus que la taille. Les études montrent que les Néandertaliens ont des lobes pariétaux et un réseau vasculaire moins développé et moins complexe que ceux d'Homo sapiens, mais des lobes frontaux plus étendus. On a aussi récemment montré que le cerveau d'Homo sapiens connaît un grand changement de forme dans la première année de la vie et que cette phase de développement n'existait pas chez les Néandertaliens. On ne peut cependant pas encore relier toutes ces différences à d'éventuelles différences de capacité cognitive ou de comportement. L'émail et la dentine qui constituent les dents sont des tissus formés par l'apposition de couches successives comme les cernes de croissance des troncs d'arbres. En regardant à l'intérieur des dents au microscope, on peut alors compter les stries de Rhésus qui marquent la croissance tous les 6 à 10 jours, ou des stries encore plus fines qui se forment chaque jour. On peut ainsi déterminer le temps de formation des dents et l'âge au décès des enfants. Il est maintenant possible d'aller virtuellement compter ces lignes à l'intérieur des dents. Et des chercheurs ont eu la surprise de constater que les dents des Néandertaliens se développaient plus vite que celles d'Homo sapiens. Ainsi, un enfant néandertalien de Belgique, que l'on croyait mort à l'âge de 11-12 ans, était en fait mort à 8 ans. Il y a encore beaucoup de discussions entre les chercheurs, mais certaines études suggèrent que les Néandertaliens arrivaient à l'âge adulte plus tôt. Beaucoup de caractères apparents des Néandertaliens ne laissent cependant pas de traces sur le squelette. Ainsi, même si l'ouverture nasale des Néandertaliens était grande, quelle était la forme de leur nez, de leurs oreilles? Quelles étaient les nuances de couleur de leurs yeux, de leur peau ou de leurs cheveux? Parfois, la génétique peut apporter des informations là où les ossements ne nous disent rien. Ainsi, des chercheurs ont identifié, chez un Néandertalien espagnol, une particularité pour le gène MC1R qui correspond très certainement à une peau claire et des cheveux roux. Des études ont aussi montré que les Néandertaliens étaient intolérants au lactose, comme cela a été longtemps le cas chez Homo sapiens.
Mais bien souvent, on ne sait pas faire de lien entre les caractéristiques génétiques et l'apparence ou le fonctionnement du corps. Il reste ainsi encore beaucoup à découvrir et certaines informations sur l'apparence et la physiologie des Néandertaliens resteront peut-être à jamais inconnues. Nous retiendrons de l'intervention de Christine Vernat que les Néandertaliens avaient un corps trapu et robuste, bien adapté au froid. Qu'ils avaient un gros cerveau, mais dont l'organisation et le développement étaient différents du nôtre. Que les individus devenaient peut-être adultes plus tôt. Enfin, que la génétique apporte de nouvelles informations sur leur morphologie et leur biologie, mais il reste beaucoup d'inconnus.